Bruno Gröning, Son Heritage. Les gardiens de la création. Lors d'une rencontre chez les Bavey, Bruno Gröning informe Monsieur Bavey qui va transcrire une communication qu'il recevra en tant que médium. Bruno Gröning se retire dans une autre pièce et la séance commence. Il demande alors à Madame Bavey de transcrire ce que son mari a écrit automatiquement. Voici le texte intégral du document. Extrait du livre Les pouvoirs de l'esprit d'Alfred Osp. Être humain, découvre-toi dans l'espace divin, découvre-toi dans la volonté divine. Cherche à découvrir le divin. Être humain, prends conscience que l'heure est venue de décider de ton existence. Ne tiens pas compte des signes des temps mais des heures. Le temps presse. Découvre que tu comprends mon appel. Plie ton entêtement et reconnais les actes que tu as accomplis par orgueil et sans raison. Fais tienne ma volonté. Par ta présomption, tu as dilapidé ton libre arbitre. Entends mon appel. Le temps presse pour votre conversion. On vous a accordé un peu plus de temps afin que vous puissiez voir la vérité. Le destin immuable de la Terre est sur le point de subir une profonde transformation. Beaucoup sera, beaucoup disparaîtra. L'humanité comprendra rapidement la nouveauté qui se profile. Si les humains ne s'ouvrent pas à la pensée de l'ordre divin, alors le temps de l'intervention divine commencera. Pourquoi les humains utilisent-ils les choses terrestres pour s'approprier la pensée de la création à l'encontre de ce qui est juste? Vous devriez être les gardiens de la création. La création devrait être à votre service. Qu'avez-vous fait? Vous êtes devenus les destructeurs de ma création. Vous voulez anéantir mon œuvre, qui rend votre vie sur Terre possible et qui devrait vous préserver. Vos recherches dans le domaine atomique s'attaquent à la loi fondamentale de ma création. Je l'ai permis, mais l'action du malin échouera si vous, ô être humain, prenez conscience de vos actes. La volonté de Dieu n'est pas l'anéantissement. La préservation et la survie, voilà le divin. L'anéantissement est synonyme de désordre. L'ordre est la vie et la vie est Dieu. Mes enfants doivent me parler, mais ils doivent aussi reconnaître mes actions, même s'ils pensent souvent le contraire. Comprendre le bien et désirer le bien, voilà ce que vous devez toujours porter dans votre cœur. Il est nécessaire d'aimer et de croire en Dieu et en son Fils qui est sur terre et sur qui vous pouvez concentrer vos cœurs. Ouvrez-moi pleinement et laissez-moi entrer. Ayez foi, ressentez, cherchez dans l'essence même de ma vie mon être primordial et fondamental de Créateur et Seigneur de tous les mondes. Que ce que je vous ai dit demeure en vous, que celui qui ne comprend pas encore ne s'en inquiète pas, il doit d'abord apprendre à voir. Tous doivent m'écouter et m'obéir de leur plein gré. Suivez-moi parce que vous me reconnaissez. Pour toutes les questions terrestres qui vous concernent, examinez votre corps. Gardez modération et discipline dans toutes vos pensées. Écoutez votre voix intérieure. Alors vous m'écouterez et m'entendrez clairement. Qu'est-ce qui pourrait vous faire errer à nouveau? Les jours que je m'apprête à vous confier sont d'une importance capitale pour vous et pour le salut de votre âme. Comme vous avez été mes serviteurs et mes fidèles exécuteurs testamentaires, vous devez aujourd'hui encore reconnaître et accomplir votre devoir. Je vous ai transmis ma parole afin que vous compreniez ce qui est incompréhensible pour beaucoup. Et tandis que vous vous rassemblez autour de moi aujourd'hui, mes chers amis, confiez-moi vos soucis et vos besoins terrestres afin que vous soyez libres et capables d'agir selon la volonté divine. Que ce qui est se relève, que ce qui est pourri s'effondre, que la vie soit vécue en Dieu. Amen. Que la vie soit vécue en Dieu. Amen.